Nouveau rendez-vous de Club Sport Santé sur notre antenne. L'athlétisme, oui, retient notre attention. Aujourd'hui, nous avons en studio Madame Dogo Falilatou, la patronne de cette discipline au Togo, honorée par la World Athletics. Nous allons faire le contour concernant cette honorable distinction à l'endroit de cette femme qui pilote cette fédération. Nous parlons également de football avec, les playoffs, la D2 qui a repris déjà depuis vendredi avec le CDF Aknour qui commence en trombe. Et parlons également de la première division, l'ASCO, le leader qui fait le déplacement du littoral pour aller défier Bolouessou dans son océan. Voilà les thématiques réservées pour ce nouveau numéro de CSS. Bonjour sportifs à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne pour la réalisation de ce nouveau numéro. Tout de suite, la première fenêtre. Nous sommes de retour dans le studio, bien sûr, pour parler athlétisme, la mère des disciplines sportives. Et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Madame Dogo Falilatou. Madame, quel plaisir, quelle joie. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour également. Plaisir partagé. Comment vous vous portez? Oh, ça va, on rengasse. Je ne suis pas docteur, mais je vous demande quand même. En tout cas, sur le plan santé, tout va bien. Merci beaucoup. Oui, et à votre fédération également? Moi, ça va. D'accord. Ça Beaucoup va. de courage à vous. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Je suis également avec le confrère de Pyramide FM, Roméo Mileko. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo. En pleine forme? Oui, ça va, c'est un bon samedi, il y a plein de soleil et voilà, on se plaint pas. Naturellement. Ouais, bientôt la Pâques et bon, tout ça aussi, Ouais. c'est partie de notre quotidien. Oui, c'est notre vie, nous ne l'avons pas demandé, elle s'impose à nous, donc on l'accepte. Et puis je suis très heureux de partager ce plateau avec madame. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez le premier à être justement invité pour ce numéro de Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Nous nous tournons désormais vers Madame Dogo Falilatou. Encore une fois, bienvenue dans ce studio, dans cette émission. Merci. Madame, vous... Honorée Merci, d'être là. merci beaucoup. C'est ma première fois. Ah oui, Merci tout à beaucoup. fait. Et nous espérons que vous allez aimer. Nous vous invitons aujourd'hui pour parler bien sûr de l'athlétisme. C'est votre plat préféré, sinon vous respirez athlétisme tous les jours. Nous allons d'abord parler de cette distinction Oui. que vous avez reçue de la part de la World Athletics. Nous parlons de l'instance internationale de l'athlétisme à travers le monde. Oui. Madame, d'abord félicitations. Merci beaucoup. Ah oui, le Togo est honoré à travers vous, Madame Dogo. Oui, merci. Comment vous interprétez, vous ressentez tout ça? Ben, c'est une très grande fierté, surtout pas pour moi, mais pour mon Togo, pour mon pays, parce que c'est important que sur le plan sportif, nous, même sur tous les plans, que nous fassions, nous, les acteurs qui sont sur le terrain, chaque fois pour travailler, et qui sont là, et au moins qu'une reconnaissance soit faite pour le travail qui est sur le terrain, qui est fait sur le terrain. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au-delà du Togo, on n'entend pas parler beaucoup de notre pays. Et je trouve que c'est une très bonne occasion pour nous aussi de faire parler encore plus notre pays à l'international. À part notre chef de l'État, nos membres du gouvernement, la première ministre qui font leur travail, il faudrait que nous aussi, un peu de travail qu'on nous donne, Oui. que nous puissions aussi le valoriser et que ce soit reconnu. Vous le dites si Donc, bien. pour ça, je suis fière. Ah oui, et nous aussi, nous sommes très fiers d'en parler avec vous. Et justement, sur l'écran, nous voyons le trophée, le beau trophée. C'était récemment à Accra, au Ghana, en marge des Jeux africains. Madame Dogo Falilatou, c'est quoi exactement le prix, le titre, et quelles actions vous avez menées pour l'avoir? En fait, ce prix, c'est parti sur, je pense que c'est depuis 2016, ou bien, oui, c'est à peu près, ou bien 2018, que World Athletics a commencé par décerner ce prix aux femmes à travers le monde. Et donc, leur critère, c'est quoi chaque année? Et ils pensent qu'il faut valoriser les femmes au sein de l'athlétisme qui travaillent inlassablement pour la promotion de l'athlétisme. Donc, chaque année, ils ont fait des rapports, tous les pays du monde,
affiliés à à notre fédération mondiale fait le rapport de leur activité par rapport à leurs critères qu'ils veulent. Et si nous rentrons dans leurs critères, donc ils décernent le prix à la femme qui a le mieux travaillé par rapport à à leurs attentes. Donc, il faut dire que cette année, c'est la première fois que ça a été décerné à une femme africaine. Depuis, Et vous êtes la première sur 53, 54 pays africains. Ah oui, ah oui, le Togo vraiment. Alors qu'on revoit encore. Sur le plan mondial. Sur le plan mondial. Oui, non, sur le plan mondial, il y a eu d'autres femmes. D'accord. Mais en Afrique, c'est la première fois. C'est bien vous. Vous êtes entre guillemets également une patronne de la discipline. Regardez là, vous avez également le ministre des Sports ghanéen, l'honorable Youssouf, et puis d'autres personnalités. Oui. En veste claire, oui. C'est le vice-président de World Athletics, de notre fédération mondiale. De nationalité Kenya. Kenyane, et il est en même temps vice-président de la Confédération africaine et président de la Fédération kenyane. Ah voilà, ça se comprend. Et le monsieur en casquette c'est le président de la Fédération nigériane et en même temps il est le président de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, de la zone région 2. Région 2, voilà, exactement. À laquelle vous faites également partie. Dont je suis vice-président. Voilà madame. Ah oui, vous avez une casquette. Il y a une dame à côté, oui. Avec Justin, on va revoir le graphique. Oui, madame à côté. Elle est ougandaise. Oui. Elle est membre du conseil de World Athletics. Ah, voilà. C'est tout un parterre de personnalités autour de vous, madame, avant de vous retrouver. Roméo Mileko, voilà notre compatriote, madame Dogo Falilatou, la seule en Afrique à avoir une telle distinction. Mine de rien, la compétence est au rendez-vous. Ah, mais bien sûr, je crois que c'est ce qui a prédominé d'ailleurs. C'est la compétence qui a gagné. Et madame a dit quelque chose tout à l'heure. C'est ce prix, ça voudrait dire que le Togo peut parler sur, maintenant le Togo parle sur le continent. Là, je ne dirais pas que le Togo a parlé, mais le Togo a crié. Et tout le monde a entendu sa voix. C'est pour dire tout simplement qu'il y a un travail qui se fait, il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. En tout cas, on a vu les fruits, même si on n'est pas tellement rassuré par rapport à ce qui s'est passé à Accra. Je pense quand même que c'est un bon début. Si nous prenons toutes les fédérations actuellement au Togo, la fédération togolaise d'athlétisme fait partie de celles-là qui s'expriment beaucoup, qui font beaucoup de travail, qui est très présente sur le terrain. Et je crois quand même que avoir une femme à la tête de cette fédération-là, je prends l'exemple de madame Gina Lawson aussi, qui fait un bon travail. Gina Adekambi, au niveau de la fédé de basket, il y a madame Olga également au niveau du tchoukbal. Voilà, justement. Donc, c'est des femmes aujourd'hui qui montrent vraiment que là où peut-être, je ne dirais pas que les hommes ont échoué, non, je ne peux pas dire ça, mais là où les hommes ont peut-être des idées pour faire avancer leur fédération, elles aussi, elles ont quelque chose, elles ont des solutions face à des problèmes qui peuvent se poser à ces fédérations-là. Et madame le fait magnifiquement bien. Moi, je ne peux que la féliciter et lui dire, ce n'est peut-être pas un prix pour dire que vous faites bien, donc voilà pour vous. Non, c'est peut-être pour vous exhorter, exactement, vous inciter à mieux faire et à faire encore beaucoup plus. C'est un challenge. On veut juste vous voir encore recevoir ce prix-là. Pourquoi pas, s'il y en a encore d'autres plus que ça, aller les décrocher et faire rayonner l'athlétisme togolais sur le plan international. Ce qui est sûr, toute la famille de l'athlétisme est très contente de ce prix. Vous l'avez déposé où, le prix? Au salon, dans la chambre à coucher, où exactement, madame? J'attends pour le montrer à nos autorités. Ah, d'accord, oui, ça aussi c'est très important. On rappelle que c'est une dame également qui est ministre des Sports, Dr Lydie Bissikama, que vous connaissez très très bien. Tout ceci à l'honneur, en tout cas, des femmes togolaises qui pilotent nos sports. Madame Dogo Falilatou, on va parler de la promotion de l'athlétisme féminin, sinon de la jeune fille. Cette distinction, madame, vous donne encore plus de moteur, de motivation à se dire, tiens, je suis une femme, il faut que mes sœurs arrivent également à mon niveau, sinon me dépasser. Exactement. C'est surtout parti sur cette base-là. En fait, c'est vrai que depuis qu'on est là, nous faisons en sorte que les jeunes femmes et les jeunes filles vraiment puissent s'extérioriser
au niveau sportif. Vous les voyez coincées, elles sont moins motivées à pouvoir répondre? Non, mais là, c'est bon, elles se lancent. Ça va mieux. Oui, après, on n'est pas obligé de devenir athlète de haut niveau. Oui. Mais il faut s'adonner à ce qu'on aime. Parce que souvent, quand on est une jeune femme, on dit, mais arrête, il faut aller faire les travaux de ménage. Fais ci, fais ça. Pourquoi tu veux à tout prix aller sur la piste alors que c'est les garçons qui font là-bas et tout. Donc, nous, quand on va dans les localités pour faire les compétitions et tout, notre langage, c'est de pouvoir dire, mais écoutez, les jeunes filles, vous voyez que vous avez la capacité. Oui. Quand vous courez, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous adorez ça, ils disent oui. Mais pourquoi vous ne continuez pas? Allez-y. Et puis souvent, on a remarqué, il y a ce volet qu'on a mis en exergue pour les amener vraiment à aimer ce qu'elles font, à faire ce qu'elles aiment, plutôt, excusez-moi le terme. Et de deux, nous avons remarqué aussi qu'à notre sein, il y a des problèmes de pièces d'identité. D'accord. Que nos athlètes n'ont pas. Acte de naissance, nationalité, passeport et tout ce que vous voulez. Parfois, c'est à la fin, comme ça, quand on déniche une pépite dans un village, qu'on se rend compte qu'il y a tout un travail à faire, et parfois le projet pour lequel on voulait le mettre, peut-être pour le faire aller dans la sous-région ou bien à l'extérieur, on a du mal parce qu'il faut passer par les étapes pour lui faire le passeport et parfois c'est trop tard. Donc notre langage continue aussi à dire aux parents, faites les papiers à vos enfants. Si vous voulez que vos enfants évoluent même dans tout, faites-leur les pièces d'identité. Nous en parlons, nous les exhortons à le faire, nous surveillons ça. Et donc, c'est aussi, ça a amené petit à petit, ça commence par venir. Ce qui fait que nous avons de moins en moins de mal, même si le chemin est encore loin. Mais donc, il y a tout ça que nous mettons à l'exemple. Nous parlons aux parents. Que les parents laissent leurs enfants aimer le sport, aller faire le sport, aller faire l'athlétisme. Parce que courir, tous les enfants adorent ça. Ah oui, on est tous à la maison, même tu envoies ton envoi pour aller prendre quelque chose, la fois tu te demandes, mais pourquoi tu cours dans la maison? Donc, il faut les laisser continuer cette passion. Et c'est comme ça que petit à petit, nous, on trouve des pépites dedans. Exactement. Mais au-delà de tout, c'est la santé. Donc, tous ces enfants, surtout les filles, doivent continuer. Même quand les jeunes femmes qui ont des enfants, qui sont au foyer, nous les exhortons à faire ça, à faire l'athlétisme, à faire le sport, parce que c'est très important pour leur mental, pour la santé, et on ne sait jamais, elles peuvent avec ça militer dans un club, association, voilà, prendre des décisions. Ça leur permet d'avoir de l'assurance. Exactement. Donc c'est tout ça que nous parlons, que nous faisons. C'est vrai, nous le faisons un peu plus dans les localités et tout. Exactement. Donc l'un dans l'autre, nous avons capitalisé tout ce travail-là. Et c'est ça que nous avons présenté avec des vidéos, des photos à l'appui. Oui. Et voilà, c'est ça qui nous a... En tout cas, félicitations encore une fois et surtout beaucoup de courage. La route est encore longue puisque vous êtes toujours patronne de l'athlétisme togolais. On va évoquer les Jeux africains. Vous y étiez pour voir exactement la prestation de nos athlètes. Exactement. De façon globale, comment est-ce que vous jugez la participation du Togo sur le plan athlétisme? De façon globale, c'est vrai, l'aboutissement, ce sont les médailles que nous n'avons pas eu. Mais si on regarde, nous n'avons pas démérité. Pourquoi? Parce que nos athlètes, il y a beaucoup qui ont amélioré leur performance. On en a qui ont eu leur record national. Il y a eu des finalistes. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu les médailles, mais on a eu des finalistes dans des disciplines. Notamment 100 mètres haies avec Naomi Akakbo. Oui, en longueur avec Faiza Isaka et Konou Bernard. Exactement. Et Tchalim était finaliste et tout. Et donc, c'est vrai que nous sommes confrontés, et c'est ce que nous disons toujours, il faut que nous ayons les moyens. C'est vrai que le ministère fait beaucoup sa part, mais que nous ayons les moyens de positionner le plus souvent possible nos athlètes à des compétitions de haut niveau, ce qui va leur permettre petit à petit de faire leur expérience et de s'améliorer. Aux Jeux africains, il y avait du haut niveau? Il y avait les champions du monde, les champions olympiques. En fait,
ce qui m'a plu, c'est que les athlètes qui sont déjà parvenus à un certain niveau, qui ont déjà même eu leur qualif pour les JO, Oui, ils ont voulu quand même honorer leur continent. d'accord. Ils sont tous là, parce qu'il ne faut pas dire, oui, j'ai été champion du monde. Il y a des recordman du monde aussi qui étaient là, mais qui sont revenus, ils ont couru. Ils ont compéti Oui, dans toutes les disciplines. Donc, ce qui était extraordinaire, par exemple, il y avait Amoussa. oui, Tobia Moussa, la Nigériane, Exactement. super athlète. Il y avait Gina Bass de la Gambie et Sémé Emmanuel du Cameroun. Ah oui, ben c'est la crème des crèmes. Il y avait Fabrice Zongo. Exactement. Oui, sur le triple saut. Exactement. Oui, c'est vrai, En fait, c'est vrai. ils étaient tous là. Sur les 5000 mètres même, ils étaient quasiment les meilleurs champions à être alignés vers la finale. Donc, je trouve que c'est de très bonnes occasions Oui. pour nos athlètes. C'est vrai que c'est dommage que nous ayons pu. Ça veut dire que nous avons encore du boulot, du D'accord. travail. Oui. Quand il y a quelque chose il faut le reconnaître, Absolument. mais absolument. faire la part des choses Oui. et continuer par évoluer. D'accord. Voilà. À ce niveau-là, on parle toujours de moyens pour les fédérations. L'athlétisme, madame vient de peindre le tableau. Mine de rien, ces compétitions-là, pour le Togo, il faut les répéter pour que les enfants, ou bien les athlètes, s'aguerrissent et finissent par décrocher des médailles pour le pays. C'est l'idéal, c'est tout ce que ça demande. C'est quand vous n'avez pas de compétition dans les jambes, vous ne pouvez jamais rêver de trophées ou de médailles. Alors que ce qui fait la vie d'un athlète, de tout compétiteur de haut La niveau, carrière et tout. c'est les médailles. Oui. Parce que après tout, c'est l'aboutissement. C'est ce que vous allez montrer. C'est ce qui parle en votre faveur. Exactement. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Eh oui. Faut mettre les moyens. On a vu, la dernière fois, moi, je parlais tout à l'heure avec un confrère en off, c'est un peu le classement de Naomi qui m'a un peu surpris. D'accord. Je me demande, Sur la finale du 100 mètres haies. oui, D'accord. je crois qu'elle est classée 7e. 7e, Ouais. oui. Voilà, je me dis, c'est une fille qui pouvait faire mieux. Oui. On s'attendait à mieux venant de sa Oui, part. c'est vrai. Mais après, quand vous voyez déjà les conditions dans lesquelles elle peut travailler, tout ce qu'on peut mettre à sa disposition, les adversaires en face, Oui. les conditions dans lesquelles les adversaires peuvent venir et tout ça, Exactement. vous vous dites quand même que si elle brandit, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'elle a fait, Oui. mais si cela devenait, arrivait, qu'elle dise que elle n'était pas dans les meilleures conditions, on pouvait accepter cette excuse-là. D'accord. Voilà. Maintenant, pour demander des résultats à un athlète, mettez les moyens à sa disposition. Ça, c'est clair. Accompagner la fédération, accompagner les athlètes, accompagner les acteurs, tous ceux Les qui sont encadreurs impliqués, et les tout. encadreurs et tout, Oui. pour qu'on se dise que oui, aujourd'hui, le Togo n'a pas un stade maintenant dédié aux athlètes. S'il faut faire des entraînements, il faut aller au stade de Kégué parce que c'est le seul stade où il y a encore des pistes pour les coureurs. Exactement. Ce n'est plus dans les normes aujourd'hui. Pour l'instant, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mm. Vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, un athlète peut se dire que dans sa maison, dans sa propre maison, il a une petite salle où il peut s'entraîner. Ou bien même qu'il vit de l'athlétisme à 100%. C'est des questions qu'il faut se Ailleurs, poser. c'est ce que les gens font. Ils sont dans le statut Voilà. professionnel. Voilà, et c'est ce qui n'est pas fait au Togo. Mm. Et ça déçoit. D'accord. Ça déçoit franchement. Déjà, je me dis comment est-ce que ces athlètes-là peuvent concevoir ça dans leur tête. Parce qu'il faut quand C'est même, pas aisé, si vous voyez des médailles, ça va vous motiver à donner encore plus. Absolument. Mais si après, chaque saison, on nous sort la même chanson, on est allé apprendre, on n'a pas les moyens et tout. Après, vous revenez, c'est encore les mêmes choses. Ça déçoit. On va tourner en rond. On tourne en rond. Moi, c'est ce que je veux dire. Je vais encore chuter là-dessus. Allez-y. Encourager, madame. Elle le fait déjà bien. Les moyens, il faut toujours continuer par les demander. Ça va venir. Je suis sûr que si peut-être l'année prochaine, on va voter un budget, Pourquoi on pas. va encore augmenter la cagnotte. La cagnotte Oui. pour ce qui Merci concerne le beaucoup. sport. Nous croisons les doigts pour ça. Et ça va encore donner des résultats. On va toujours continuer par souhaiter le meilleur pour notre sport. Ce qui est sûr, nous souhaitons que le meilleur. Et quand il y a du meilleur, on aime en parler et non parler des autres. Parce que là, nous parlons avec une dame qui a été honorée par la World Athletics. Ce n'est pas rien. C'est tout à l'honneur du Togo et nous qui sommes les compatriotes. Madame Dogo Falilatou, je sais que votre fédération est très structurée en matière de planification. 2024, oui, on est en train de terminer le premier trimestre. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de votre agenda pour les activités à venir pour les athlètes togolais? Merci. Je vous en prie. 2024 est vraiment dense en termes de surtout les compétitions à l'extérieur. Oui. C'est dû au JO. Donc, ce qui fait que c'est vrai que les compétitions se sont
s'enchaîne. Oui. Parce que au niveau de l'athlétisme, c'est à partir de 30 juin la fin pour les qualifs pour les JO. D'accord. Donc, il y a beaucoup de compétitions que des athlètes. Vraiment, c'est pour ça que la saison a commencé tôt aussi dans certains pays. Avant que vous continuiez, même le fait qu'on ait les Jeux africains en mars, ce n'est pas la bonne période, n'est-ce pas? Oui, normalement, en athlétisme, oui. c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Oui. D'accord, allez-y. Normalement. Mais justement, il faut que tout le monde se prépare pour ça, puisque tout le monde était au courant que c'est en mars. Ce n'est pas une raison. D'accord. D'accord, madame. C'est bien noté. On continue avec l'agenda. Oui. Donc, sur le plan national, on a déjà, je pense que vous avez suivi ça, nous avons fait le lancement en décembre à Dapan, justement dans la promotion justement de l'athlétisme. Nous avons couru avec des jeunes et tout. Et après, les ligues ont pris en compte de faire des compétitions en leur sein. Vous avez remarqué que la Ligue Lomé Golf est très active. Très active. Par rapport à ces compétitions. Même déjà le week-end prochain, il y a encore une autre compétition. Et souvent, il y a beaucoup d'engouement. On peut parfois ils capitalisent jusqu'à 400 les athlètes qui viennent pour se mesurer pour la Ligue Lomé Golf. Et à l'intérieur aussi, beaucoup essaient de se mettre au diapason. Donc, on peut dire qu'il y a de l'engouement par rapport aux préparatifs. Mais au-delà de tout, au niveau de la fédération, nous avons des formations que nous voulons mettre en place, la formation des entraîneurs femmes. D'accord. Je ne sais pas si on peut dire entraîneuse. Bon, on prend les deux. Oui, à un moment où on peut tout féminiser. Oui, ben voilà, ça va s'imposer peut-être. On va faire une formation aussi sur le leadership, mais nous mettons aussi l'accent beaucoup sur le kid athletics, dont nous faisons aussi des actions. Réservées aux enfants. Ah oui. Catégorie déjà? Oui. À partir de quel âge, madame? 10 ans. 10 ans. Oui, tout ça. Et 10 ans, 12 ans pour pouvoir trouver les réflexes et continuer sur les trucs. Donc, il y a ça aussi que nous avons un programme, mais nous n'oublions pas les compétitions au niveau régional. Oui. Au niveau continental. D'accord. Et donc, nous avons... il y aura les championnats de l'Afrique de l'Ouest au Ghana. À côté? Oui. On va donc, encore y aller. À part le fait que nous soyons... nous l'ayons fait, le Togo l'a fait l'année passée. Oui. Maintenant, c'est le Ghana qui prend. Et il y a aussi les meetings. Il y a un meeting là tout récemment. Il y aura un meeting tout récemment la semaine prochaine à Yaoundé. Au Cameroun. Voilà le Grand Prix. Donc nous allons quand même positionner certains de nos athlètes dessus. Très très bien. Et puis il y a le championnat d'Afrique. Oui. Donc là nous devons nous préparer pour le championnat. C'est après les JO ou avant? Non. Tout se fait avant. Avant les JO. Oui. Wow. Alors tout se fait. Il y a les championnats nationaux aussi. Alors là, tout se fait avant. Vous allez sortir le chéquier, hein? Ah oui. Ah oui. Pour préparer tous ces athlètes-là. En tout cas, c'est un agenda rempli. Exactement. C'est assez chargé. Oui. Et nous espérons pouvoir les mettre en application. De toutes les façons, nous avons l'obligation d'envoyer nos athlètes dans ces grandes compétitions. Mais ça n'empêche que nous avons l'obligation aussi de surveiller ceux qui viennent parce qu'il faut les préparer pour l'après. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi un championnat qu'on appelle les 5 nations que Abidjan va prendre. L'année passée, c'était Tamale au Ghana. Abidjan va prendre. Nous essayons de voir dans la mesure du possible comment nous pouvons envoyer nos juniors pour participer à cette compétition. Madame, avant de vous laisser partir, on sait que vous êtes très chargée. Vous avez sûrement un message à l'endroit des personnes qui vous accompagnent dans votre activité. En tout cas, beaucoup de courage encore à vous. Merci. Et quel sera votre message? Tout d'abord, c'est grâce à vous, les médias. Merci, madame. Que tout ça se fait voir. Sinon, j'aurais pu prendre mon trophée puis aller me coucher. Personne n'aurait su. Donc, merci beaucoup déjà, avant tout pour le travail que vous faites. Merci. Pour nous, acteurs de sport sur le terrain. Et avant toute chose, mon remerciement, c'est à mon staff. Je ne suis pas seule. C'est vrai que si on a décerné à madame, je ne cours pas toute seule. Donc, le bureau, le comité exécutif de l'athlétisme, tous les membres, toute la famille athlétique togolais,
tout le monde a fait son travail. Et ils continuent. Tout le monde, mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la famille, ils ont la passion. Ils aiment le travail qu'ils font. Donc, quand on leur demande, ils le font avec plaisir. C'est après qu'ils vont voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc, c'est déjà bien. Donc, et mes remerciements vont évidemment à notre ministère de tutelle et plus particulièrement à Madame la ministre des Sports et des Loisirs. C'est vrai qui est à l'écoute de nos préoccupations. Oui. C'est vrai. Quand on l'appelle, on lui explique, elle comprend et elle fait beaucoup pour nous aider. Et donc, c'est vraiment grâce à elle aussi que nous arrivons à pouvoir faire certaines actions sur le terrain. Mais mes remerciements vont au gouvernement et plus particulièrement à Madame le Premier ministre, mais aussi et surtout le chef de l'État. Ouais. Parce qu'il prône la sécurité et la paix. Si on n'a pas la paix, je ne peux pas dire je vais dans un village loin ou bien me réveiller tranquillement avec mes projets. Voilà. Donc, c'est vraiment le premier sportif sur le terrain pour nous aider à pouvoir continuer le travail que nous faisons. Donc, en fait, ce trophée, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour nous tous parce que tout le monde a travaillé pour que ce trophée puisse arriver. Donc voilà mon message. Merci. Il est clair et précis et concis. Ça a été un honneur de vous avoir sur ce plateau. C'est pas facile de vous débaucher, mais oui, votre cellule de communication également a beaucoup travaillé. Je salue au passage mon collègue et confrère Latif Yourma. Merci à lui. Merci madame. On aura sûrement d'autres occasions pour parler athlétisme, que ce soit ici ou ailleurs. Nous connaissons également votre disponibilité légendaire. Merci infiniment d'être passé. Angelo, c'est un plaisir. À chaque fois, il faut me faire appel. C'est très bien. C'est très bien noté. Merci infiniment, madame. On vous souhaite bonne continuation. À très très bientôt. On va continuer notre émission. Tout à l'heure, la seconde fenêtre réservée bien sûr aux championnats nationaux de football, la D2 et la D1. Ce sera juste derrière le jingle de l'émission Club Sport Santé. La suite de votre émission en Club Sport Santé, on va y aller désormais avec l'actualité du ballon rond pour parler de la D2 avec la fenêtre des playoffs. Pendant ce temps, on va prendre le temps de saluer Edem Bolor. Bonjour Edem. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment te portes-tu ? Oh, un peu exténué, mais ça va aller. Beaucoup de courage. Tu es un champion du terrain, donc de toutes les façons, on va y aller. On va parler, messieurs, de la D2 nationale de football avec l'ouverture de la phase des playoffs. C'est un mini-championnat de 10 journées, sinon 10 finales. Edem, la première rencontre s'est soldée par un festival du CDF ACNOR à l'arrivée 5-1. Surpris ou bien pour vous, c'est un score logique des académiciens face à Gaza Football Club? Honnêtement, c'est un score surprenant, surtout de voir le CDF ACNOR battre à Gaza sur ce score de 5-1. Vous savez qu'à Gaza, sur la seconde partie de la phase régulière, a montré de belles choses. Je pense sur les 7 matchs, à Gaza a gagné 6 et puis il y a eu une défaite à la fin. Oui. Donc 6 victoires et puis une défaite. Et donc sur cette dynamique-là, on se dit que voilà, il y a du nouveau au niveau du staff technique patronné par Agbessi Tony Joly. Mais je crois que la vingtaine de jours de pause ou de trêve a peut-être changé les choses. Il y a peut-être eu, on va dire, je voudrais dire que il y a eu une diminution, une baisse. Vous pensez que les joueurs à un moment donné se sont un peu trop reposés? C'est suivi les vacances, non? Oui, peut-être les trêves
chez certains, il y a eu de l'avantage, chez d'autres, ce n'est pas ça. Au niveau de Agbesito, quand vous restez sur une progression, et bon matin, c'est la trêve, il faut recommencer encore. Donc, alors que CDF ACNUR, c'est des joueurs qui sont ensemble depuis un bon moment, c'est des joueurs, leur boulot qu'on leur demande, c'est de se lever, de manger, de dormir, de jouer. C'est tout leur problème. Ils n'ont aucun souci. C'est une équipe insouciante. Et voilà, avec ce score 5-1, honnêtement, j'ai été surpris. Quand vous prenez cette équipe d'Agaza qui prend 3 buts après 15 minutes de jeu, c'est compliqué. La mi-temps, c'était 3-1, non? 3-1. Avec un carton rouge. Voilà. Donc, à la fin, 5-1. Pour moi, c'est une autre configuration aujourd'hui. Il faut dire à ces clubs légendaires, Étoile Filante, Agaza, Sfosa, dans cette phase-là, l'essentiel, ce n'est pas de jouer, mais c'est de gagner. Parce que la fin, c'est d'obtenir l'un des 2 tickets pour accéder en première division. Vous prenez CDF ACNUR, c'est une académie. On parlera aussi d'Arsenal, mais CDF ACNUR, quand vous leur proposez le jeu qu'ils aiment, honnêtement, vous tombez dans le piège. Vous tendez le bâton pour pour moi, c'est dans ces genres de matchs-là que je dis Mourinho a installé ou a instauré un système de jeu assez exceptionnel. Dans ces genres de confrontations, bien de bataille-là, il faut garer le bus. À un moment donné, c'est des jeunes. Ils n'ont pas assez d'expérience. À force de jouer et on cogne le mur à un moment donné, vous prenez l'ascendant psychologique sur eux et là, forcément, vous pouvez procéder par des comptes. Mais si vous voulez ouvrir le jeu comme eux, ils sont très à l'aise dans ce système de jeu-là. Donc, je pense que peut-être c'est ça qui a manqué à l'équipe d'Agaza. Mais espérons que c'est 10 journées à la fin. C'est un perdu. Il reste encore 9 matchs pour se relever. Vous le dites si bien, c'est un faux pas d'Agaza. Cette équipe d'Agaza qui tient également, qui nourrit l'ambition de revenir. Comment on sort de ce match-là mentalement? Non, on l'oublie tout de suite. D'accord. Tout de suite, on passe à autre chose. C'est ce que Edem disait tout à l'heure. C'est peut-être parce que les joueurs ne sont pas totalement ou bien très bien revenus après cette trêve internationale. Mais moi, je dirais tout simplement que moi, ça ne m'a pas surpris. Ce score, en tout cas, moi, ça ne m'a pas surpris, bien que Agaza restait sur une très très bonne dynamique après les phases régulières. Mais CDF ACNUR aussi, c'est le club qui a terminé, je crois, la meilleure attaque de sa poule. C'est des attaquants qui marquent beaucoup. Et donc, du coup, moi, ça ne m'a pas surpris. C'est juste une confirmation. D'accord. Maintenant, on peut se dire que face à une équipe d'Agaza aussi qui est très en confiance, qui a montré de très, très belles choses, ça va être un peu plus compliqué. Mais non, je dirais tout simplement que ACNUR est resté dans la continuité. Les joueurs ont fait ce qu'ils savent faire. Ça n'a pas été compliqué pour eux, tant mieux. Maintenant, il reste que Agaza oublie ce match. D'accord. Passer tout de suite à autre chose. Soit c'est le système face à CDF ACNUR qui n'a pas marché. Effectivement. Il faut voir si on peut réajuster. Il faut voir s'il y a quelque chose à changer. Il faut voir si le prochain adversaire, on va encore garder le même système parce que peut-être là, ça va marcher. Mais non, de toute façon, il faut l'oublier. Il faut que les acteurs psychologiques, s'il y en a, parlent avec le joueur, discutent avec eux et tout de suite repasser immédiatement à autre chose. Cette équipe de CDF ACNUR va être suivie par toutes les autres équipes. Peut-être aussi la possibilité ou l'avantage de jouer dans sa zone et de ne pas rencontrer au moins une fois une autre équipe de l'autre poule. Ça peut être également un élément pour l'instant. L'inconnu au niveau de cette compétition que représentent les playoffs. Messieurs, on va parler des autres affiches qui nous attendent ce samedi avec l'Étoile Filante qui sera de retour également sur le prix avec la complicité de Justin. On va voir le graphique Étoile Filante face à Arsenal FC de Kara. Edem parlait tout à l'heure de cette équipe également qui risque de créer la surprise et Sfosa qui joue contre Ifodje d'Atapame. Le match a lieu au terrain d'Ablogame. Et Edem, sur ces deux affiches, quel est votre avis là-dessus? Étoile Filante doit faire extrêmement attention face à Arsenal. Arsenal aussi, on dira que ce sont des jeunes qui peuvent vous faire courir et donc il faut jouer avec beaucoup d'expérience. Edem, Arsenal qui a brûlé la politesse à Fouadan en prenant cette troisième place. Oui, voilà. Justement, parce que je pense lors de la phase régulière, vous avez Fouadan qui a pris assez de points, mais sur la seconde partie, on a vu Arsenal qui a engrangé assez de victoires pour se retrouver à la troisième place.
Même si après, n'oubliez pas que Fouadan refusait de jouer un match. Effectivement. Ces 3 points peut-être auraient changé beaucoup de choses. Donc, Arsenal, pour moi, on sait qui est derrière cette équipe, mais je me dis, est-ce que l'ambition ou l'objectif, c'est de se retrouver en division d'élite? Je fais une analyse, et honnêtement, peut-être d'autres ne le savent pas, on sait que c'est le président d'honneur de la SK, Marcelin, qui soutient cette équipe. Aujourd'hui, financièrement, est-ce qu'il est au point pour soutenir 2 équipes en première division? Jusqu'au bout. Parce que si Arsenal arrive en première division, ça fait 2 charges. ASK, Arsenal. Donc pour moi, est-ce que aujourd'hui, financièrement, il est capable de soutenir ces 2 équipes? Ou bon, on va se dire, bon, Arsenal, bon, vous êtes arrivé, personne ne vous attendait. Jouer, si ça vient, on prend, si ça ne vient pas, bon. D'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, Étoile Filante doit faire extrêmement attention face à cette équipe d'Arsenal. Et même si je sens qu'au niveau du président de l'Étoile Filante, Wilson Baunté, Tété, on est confiant, même si on essaie de relativiser, de mettre la pression sur l'autre adversaire. On n'est pas favori, on est petit, faire endormir l'équipe. Bon, à la fin lui-même il a dit Étoile Filante doit revenir en première division. Ah oui, voilà. Mais je crois que aujourd'hui ils ont appris de leur dernière phase de playoff. D'accord. Ils avaient tout raflé lors de la première partie, mais en phase de playoff ça a été totalement la dégringolade. Donc j'espère qu'ils ont beaucoup appris, surtout avec le coach Bentete Adjaka qui est toujours là. Mais il faut parler d'une même voix aujourd'hui. Je veux parler des supporters. Parce qu'on rentre dans. Vous sentez de la division? Oui, il y a assez de division. Le coach même a eu le courage de le dire. Il a même envoyé un message aux supporters d'être avec eux. Parce que nous sommes arrivés dans une phase ou bien dans une étape où tout le monde doit être unanime, parler d'une même voix, poursuivre l'objectif. C'est d'aller en première division. Mais si nous avons des énergies dispersées, le coach fait ce changement, on crie, on sort ce joueur, on dit pourquoi on l'a sorti. Non, c'est le coach à ce moment qui a des comptes à rendre. À la fin, c'est à lui on demandera le bilan de cette phase de playoff. Les supporters, eux, leur rôle, c'est de soutenir cette équipe. Donc, je pense que si on est dans cette configuration-là, Étoile Filante doit être vraiment un prétendant sérieux pour la montée en première division. Après, il faut Asfosa. Il faut je crois même s'il faut en déplacement. Pour moi, c'est peut-être 60-40. D'accord. Il faut d'accord. Parce qu'il faut a montré beaucoup de choses intéressantes dans sa phase. Et dans sa poule, allais-je dire, après Asfosa, sur la fin, ce n'était pas ça. Exactement. Asfosa a loupé de peu même. Hein. Ah oui, de très très peu. De très très peu. Bon, fallait que Maranatha gagne Exactement. à Gaza et puis il ne faut pas ici. Asfosa loupait ce 3e ticket. Donc, il faut faire extrêmement attention au niveau de Asfosa. Mais je dis, il faut dire avec tout ce que cette équipe a montré dans sa poule. Elle a terminé même première, je pense, derrière... Deuxième plutôt, derrière la formation de CDF Akounou. Exactement. Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais comme je l'ai dit, c'est 60-40. 60-40. C'est clair là-dessus. Pour cette équipe d'Amadou Boukari, mine de rien également, c'est un club identitaire. Hein. Tout comme Asfosa, tout comme l'Étoile Filante, les 3 clubs veulent tout faire pour revenir en première division. Oui, en tout cas, je crois que l'objectif, c'est ça. C'est de monter en première division. Mais 2 tickets pour 3 candidats. Ah bah oui. Sinon 4. Le plus fort va aller chercher d'abord le premier. Et puis, voilà, les meilleurs vont forcément passer. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Étoile Filante doit faire partie de ces meilleurs-là. Et Dem le disait tout à l'heure, cette année, on a envie de changer un peu les choses. Il y a une autre façon de voir les choses. Déjà à partir de la communication, où on sent le président beaucoup plus. Il communique beaucoup. Voilà, la saison dernière, on était conflits on faisait des sorties parce qu'on se voyait déjà en première division et tout. Cette année, on fait profil bas. D'accord. Tant mieux. Et je pense que l'Étoile Filante doit tout faire pour passer. La saison dernière, ils ont raté de peu. C'était cette montée-là, c'est l'échec total. Mais quand vous voyez les Showboys, le Shooting Star, voilà, Shooting Star. Showboys, ils sont toujours en première division. Quand vous voyez les Shooting Stars, moi je pense que c'est une équipe où cette fois-ci bien engagée. D'accord. On sent les joueurs concernés. Bien entourés, bien accompagnés. Très bien entourés. Attention à ne pas jouer à l'Olympique de Marseille togolais où voilà, les supporters prennent beaucoup plus d'importance, de volume dans le club et pour à la fin tout gâcher. Voilà. Il faut laisser les hommes qu'il faut à leur place faire leur travail. Effectivement. Et je pense que si on va dans cette allure-là,
cette fois-ci, ça peut bien marcher pour l'Étoile filante maintenant. Parlant d'Asfosa, oui, c'est un club emblématique aussi. Oui. C'est un club qui a beaucoup d'histoire, qui a tellement... qui a écrit oui. de très très. Il y a beaucoup de nostalgique. Beaucoup de nostalgique. Hein. Franchement, mais je me dis quand même que, oui, face à Ifodje, on ne va pas forcément faire appel à l'histoire pour passer. Non, il faut jouer au football. Parce que là, on est dans le présent. Là. On est dans le présent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'accord. Je vois aussi Ifodje faire la différence beaucoup plus passer dans ce match-là. Mais Asfosa peut compter quand même aussi sur son public. Pourquoi pas? Surtout qu'on est à la maison. Donc, et en croisant les doigts pour Asfosa, que ce public-là ne soit pas une pression pour l'équipe d'Aguetrobo de Lali. On suivra en tout cas ces matchs-là et on reviendra sûrement mercredi pour reparler de ces confrontations avec encore la complicité de Justin. On pourra revoir le programme de cette fenêtre des playoffs au niveau de la D2 nationale. Et voilà, Étoile filante qui va jouer ce samedi face à Arsenal FC. Le match a lieu au municipal de Lomé sous les coups de 15h. Même heure, Asfosa croise Ifodje d'Atakpamé. Il y a une forte communauté de Ifodje également à Lomé. Donc sûrement, ils feront le déplacement d'Ablogamé pour aller voir ce match-là. Et on va enchaîner, messieurs, avec la première division. Là, on annonce la reprise justement de la compétition. Nous parlons de la 16e journée, puisqu'il y a 15 journées qui ont été disputées constituant la phase régulière, la phase 1. Et là, maintenant, au niveau de la phase 2, et là, les choses sérieuses vont commencer. Et on va parler d'abord de ce report, ou bien de ce match qui ne pourra pas être joué entre Doumbé et la formation d'Unisport, oui. Parce que les responsables de Doumbé évoquent encore cette situation entre-temps vécue avec la Fédération togolaise de football, le ministère des Sports. Oui, quel est votre avis sur cette sortie de la part du président de Doumbé, de Mango? Cette sortie, moi je dirais quand même que si Doumbé fait cette sortie-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Oui. Peut-être qu'on a parlé pour ne trouver aucune solution. On leur a promis comme quoi leur match sera désormais joué à la maison, à Mango. À la maison. Mais là, on déplace le match sur Kara. Voilà. Donc, finalement, moi, je me dis, qu'est-ce qui a été décidé au cours de cette réunion-là où il y a eu les dirigeants de Doumbé avec la fédération et puis le ministère, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été dit. Si il y a cette sortie, ça veut dire que quelque part, il y a encore une faute, il y a encore... est-ce que c'est la fédération qui fait... la sourde oreille qui joue au garçon dur, ou peut-être à la fille dure, ou est-ce que c'est le ministère qui n'a pas tranché, ou est-ce que c'est Doumbé qui veut toujours vous interroger des autres? Voilà, je me pose beaucoup de questions et tout de suite il faut qu'il y ait une solution qui soit trouvée à ce problème-là pour qu'on passe pour qu'on retourne sur le terrain et vivre le football. Moi, je me dis quand même que peut-être, d'une part, c'est mon avis, ça reste mon analyse. Et on le respecte. C'est la fédération qui joue un peu au sale jeu. Et ça, vous n'aimez pas. Et ça pose beaucoup de problèmes. Edem, sur ce report ou cette menace-là, brandie par Doumbé FC de Mango, votre avis là-dessus? Je prends la chute de Roméo. La fédération togolaise de football joue peut-être à un sale jeu. Elle a quoi à gagner en faisant ça? On dit qui ne dit mot consent. Pourquoi j'emprunte cette expression-là? Oui. Vous savez que quand cette histoire a commencé, il y a eu une réunion tripartite entre le ministère des Sports, la Ligue régionale des Savanes et puis la FTF. Et à la fin de cette réunion, on a vu un peu le PV et on a dit qu'il y a eu, on a proposé des mesures exceptionnelles pour sortir de ce problème-là. Et quelque part, on a demandé à la FTF de faire tout pour homologuer au moins un stade dans les savanes pour abriter les matchs de Fouada ou bien de Doumbé pour cette phase de retour-là. Et Jabir et tout ça. Voilà. Et la fédération togolaise a signé ce PV-là. C'est-à-dire qu'elle était d'accord justement à pouvoir le faire. Sur le PV, la fédération signée avec son président, le colonel Guy Kossi-Akovi, je pense le colonel Médié Siribi a signé, et puis le SIG, ils étaient 3 ou 4. Du moment où vous signez ce PV-là, vous êtes d'accord que tout ce qui a été dit, vous devez l'appliquer. Alors, aujourd'hui, on est surpris que lors de cette phase retour-là, on programme un match de Doumbé à domicile à Kara. Quelle est l'importance maintenant de ce PV de réunion où les premiers responsables de la FTF ont signé et ont été d'accord avec la mesure proposée par la ministre
de faire tout pour homologuer un stade ou bien un terrain dans les savanes pour les matchs des clubs de la savane. Oui. Bon, moi, vous connaissez ma position sur ce sujet-là. Moi, aller disputer des matchs de première division, bien de la division d'élite, surtout au niveau du football masculin sur un terrain rouge, moi... Ce n'est plus d'actualité. Regardez un peu, je ne sais pas dans quel pays on joue encore le championnat de première division homme sur un terrain comme ça. Même dans les facultés ou bien dans les universités, on fait des efforts pour ne plus jouer les compétitions sur ces genres de terrain. Mais du moment, c'est un problème qui est né et on a voulu trouver des solutions en parlant de cohésion sociale, de maintien de la paix et tout, et que ceux qui organisent la compétition ont aussi apposé leur signature, je suppose qu'ils sont d'accord de retourner vers l'ancien système en jouant sur un terrain comme ça. Et même, je peux vous surprendre, le 16 mars, il y a eu une mission d'inspection de l'FTF à l'intérieur du pays. Exactement. Pour voir un peu les infrastructures de Mango et d'Apaon. Beaucoup plus de Mango. Après, pour Mango, il y a eu 5 recommandations qui ont été faites. Et j'ai eu la chance de tomber sur un courrier du secrétaire général de Djoumbé, adressé au secrétaire général de la FTF, qui lui a dit, après cette mission d'inspection, les recommandations qui ont été faites, ces recommandations au nombre de 5, ces recommandations ont été toutes exécutées. Eh bien, si ces recommandations ont été exécutées... Mais pourquoi on n'a toujours pas ce terrain, cette surface-là disponible pour le club? Et parmi ces recommandations, à aucun moment on a parlé que le terrain doit avoir un gazon naturel ou un gazon synthétique. On a dit qu'il faut refaire les poteaux et éclairage dans les vestiaires. Et tout. Les gens ont dit on a exécuté cela à 100%. Ben, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on ne veut pas programmer un match. Vous avez signé un PV disant que nous sommes d'accord d'aller vers la mesure proposée par la ministre des Sports. Après, c'est dans ce sens que vous avez envoyé une mission d'inspection pour aller voir ces infrastructures-là. Et derrière, normalement, il faut passer à l'exécution. À l'exécution. Et puis après la mission, vous avez formulé des recommandations même aux dirigeants de ces clubs-là pour leur dire, tiens, votre terrain pour abriter ces matchs-là, il manque ça. Les gens exécutaient cela. C'est de la mauvaise foi. Pour moi, c'est pour ça que je rejoins Roméo qui dit la fédération joue à un sale jeu. À un sale jeu. Et pourtant, on n'en a pas besoin. Mais on va continuer de regarder de façon beaucoup plus minutieuse cette affaire-là, parce que le match Doumbé Unisport ne pourrait pas être disputé. On attend de voir d'ici quelques heures si ça va être fait ou pas. Et on reviendra sur le sujet concernant justement cette reprise menacée. Angelo, pour moi, la fédération, lors de cette réunion avec la ministre des Sports, pouvait dire, nous sommes arrivés à un moment donné où nous voulons rendre le championnat attractif. Nous ne pouvons pas retourner en arrière pour jouer sur un terrain rouge. Mais nous proposons d'accompagner le club. Peut-être pour ses déplacements. Parce que quitter Mango pour venir jouer à Kara, c'est des déplacements. Peut-être l'hébergement aussi. C'est des manques à gagner. C'est des manques à gagner, bien sûr. Et les supporters ne vont pas se déplacer. Vous n'allez pas vendre des tickets en conséquence. Et donc, on pouvait dire, nous, on prend en charge ce qui a été fait même sur les 2 dernières journées, la fédération pour les frais de location, la fédération a supprimé cela. Je pense qu'il y a d'autres frais aussi, la fédération. On pouvait continuer dans ce sens-là pour que Djoumbé accepte de jouer peut-être cette phase retour-là à Kara. En attendant, et je pense après la fin du championnat, le ministère a pris un engagement de doter Mango, bien les Savanes, d'un stade au nom FIFA. Au nom FIFA. 2 ou 3 mois, on pourrait voir si ça peut se réaliser. Pour l'instant, la volonté affichée au niveau de la fédération, on ne la voit pas encore. Vivement que cela puisse marcher, que les lignes puissent bouger. Messieurs, on va évoquer désormais la 16e journée, toujours avec un match intéressant à suivre du côté de Kota, le stade Anané Chardé. Là, il y a un stade en bonne et due forme. C'est Asco qui se déplace chez Gbolo-Issou, actuel 4e. Et, sincèrement parlant, il y a match entre les deux formations. Oui, ça va se jouer. Il y a match. Je suis même tenté de dire que c'est le meilleur club
du Togo qui affronte le meilleur club du Sud. D'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Quand on prend Asco de Kara, Naturellement. je suis sûr que tout le monde va être d'accord Vous avec parlez moi. sur des stats, donc allons-y. C'est le meilleur club du Togo. Et ça va être un bon match. Ça va être un vrai match si tous les acteurs s'y mettent, surtout Asco ces derniers moments où moi je trouve un peu de doute dans le jeu. C'est vrai que ce n'est pas aussi le même système quand c'était le cas, comme c'était le cas avec Jean-Paul Dossé Abalo. Oui. On a changé beaucoup de choses. L'ossature déjà. Maintenant, c'est Yawa Mani, c'est un Ivoirien qui est arrivé. Voilà, qui est arrivé avec une nouvelle philosophie, avec une nouvelle façon de faire les choses, de jouer. Quelque chose qui ne correspond, un jeu qui ne correspond pas vraiment c'est vrai, à l'identité d'Asco de Kara. Est-ce que pour lui, ce n'est pas forcément gagner et puis le reste, bon, on s'en fout? Oui, gagner, d'accord, mais quand vous gagnez encore bien, c'est bon. Mais quand vous gagnez avec beaucoup de doutes autour de vous, surtout des joueurs qui n'arrivent pas à confirmer sur le terrain. Bien sûr, merci Angelo. Oui. Et je voudrais tout simplement, moi, dire que les joueurs que nous avons aujourd'hui au niveau d'Asco de Kara, ce n'est pas le profil avec Jean-Paul Abalo, d'accord, mais ce n'est pas des gens, ce ne sont pas des gens qui rentrent dans un système où il faut être vraiment défensif. D'accord. C'est mon avis. Non, c'est parce que vous êtes observateur journaliste, on le comprend. Après, il faut peut-être modifier, il faut peut-être changer quelque chose, il faut peut-être essayer de jouer beaucoup plus vers l'avant, jouer beaucoup plus avec d'espace pour voir si ça peut coller avec ces joueurs-là. Quand on connaît Boloessou avec un entraîneur qui a travaillé Wadja Lantam qui a travaillé avec l'Esbina la saison dernière, qui aime beaucoup plus les espaces, qui aime beaucoup plus le jeu de possession, garder le ballon et faire jouer ses attaquants, je pense que ça va beaucoup plus embêter les journées noires de la COSA. Oui. Je vais peut-être chuter et dire que je vois beaucoup plus Boloessou gagner dans ce match-là quand on enregistre le retour peut-être d'un ancien de la maison à Taba Mani qui est revenu. Oui. Bon, je suis sûr qu'il ne va pas jouer quand même ce match-là. Bon. Mais c'est dire que l'équipe de Boloessou aujourd'hui est beaucoup plus en confiance. Et déjà qu'elle va évoluer à la maison, je vois que les requins mâles peuvent sortir les crocs face aux condamnants. Et ça va faire mouche. On rappelle que lors de la phase aller, c'était un but partout. Boloessou menait et il a fallu un pénalty pour Asco pour pouvoir l'égaliser. Pour égaliser. Qui a fait beaucoup jaser, qui a fait beaucoup parler, justement. Et sur cette affiche-là, je veux avoir votre avis. Et EDM, Asco doit jouer en étant prudent face à l'équipe de Boloessou. Oui, Asco doit doit sortir le grand jeu face à Boloessou. Mais sauf que Boloessou à domicile, ce n'est pas trop ça. On sent qu'il y a une certaine pression sur cette équipe. Ils ne sont pas libérés. Voilà. C'est une zone aussi où les supporters puissent prendre la place. Exactement. Alors que quand Boloessou joue à l'extérieur, ça gagne. C'est à ce niveau que j'ai un peu peur pour Boloessou. Maintenant, comme l'a dit Roméo, il y a d'autres indices qui entrent en jeu, qui peuvent faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Vous avez des joueurs qui ont joué pour Asco qui se retrouvent aujourd'hui à Boloessou. On parle d'Ataba Mani, on parle d'Amatutu qui est revenu. Du côté de Asco aussi, on a essayé de se renforcer d'une certaine manière. On nous parle de Kloukoukoku qui est arrivé dans l'effectif. Voilà. Oui, il y a Enoch Kekwe, il y a d'autres joueurs. Vous savez qu'à Asco, sur les 15 premières journées, ça joue, mais c'est la finition qui n'était pas. Je pense qu'ils ont essayé de travailler ce côté-là lors de cette trêve ou bien lors de l'arrêt du championnat avant le début de la phase retour. Donc pour moi, si tous ces joueurs sont en forme, on aura le plus beau match pour moi de cette 16e journée. Ça donne déjà envie d'aller à Nero pour aller regarder ce match entre Boloessou et puis Asco de Kara. En tout cas, on prend le rendez-vous pour ce dimanche de Pâques, bien sûr, pour voir exactement ce que les condamnants et les requins mâles vont nous proposer comme spectacle. Messieurs, on va maintenant s'intéresser à la suite, aux autres matchs de cette 16e journée avec la complicité de la régie, avec d'autres matchs également qui nous attendent. Justement, on parlait de ce match entre Doumbé et Unisport. On attend de voir si ça va avoir lieu. Bikinti joue ce soir
face à la Barracuda. On a d'autres matchs dimanche. ASC Kaka de Felgou. La SOTR croise l'entente 2, c'est le derby de la capitale. Semassi, qui est un nouvel entraîneur, à la personne d'Anani Roulede Kisimbo, l'ancien de Doumbé, qui arrive au chevet des chevaliers, non, plutôt des guerriers de Chaoudjo. Ce sera face à l'AS Tambo de Dacha. Que dire du match Espoir AS Bina au stade Dr Kaolo de Tchévier. Dito croise Gomido, ce sera la JCA. On parlait tout à l'heure de ce match entre Bolouissou, Des Lacs et puis Asco. Voilà pour le programme de cette 16e journée. Vous voulez vous mouiller sur rapidement une des affiches ou bien c'est bon? On s'attend à une reprise timide et après on va monter le curseur, le niveau. Oui, c'est en tout cas c'est ce qu'on a l'habitude de voir après des petites pauses comme ça dans le football. Exactement. Mais si il faut se mouiller sur un match, on vient de le dire. Je crois que je vais inviter tout le public sportif, ceux qui aiment le beau jeu, à aller à Neho sur ce match entre Bolouissou et Esco. Je crois que c'est là où il va y avoir le jeu, même si peut-être on va pas trop minimiser le derby de la capitale avec l'AS OTR et puis Entente de Lomé. Là aussi ça peut se jouer, n'est-ce pas? C'est un dieu de génération, d'un côté Bawa Bako de l'Entente 2 et puis Mensah Metokolo King du côté de l'AS OTR. Et puis moi je l'ai toujours dit, le coach Bawa Bako, je l'ai toujours admiré. J'ai toujours aimé ce monsieur. J'aime bien sa philosophie de jeu quand il était du côté de Dito de Lomé. Voilà. C'est un monsieur qui aime beaucoup jouer au football. Edem me disait quelque chose tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas jouer de façon à garder le ballon, à maîtriser, à avoir la possession, au moins mettez le pour faire le but. Lui, il n'est pas dans cette philosophie-là. On rappelle qu'il c'était un ancien international, ancien joueur en équipe nationale et ancien entraîneur même d'une équipe nationale. Je pense que c'est la sélection cadette ou je ne sais pas. Il a traîné sa bosse un peu partout. Moi, je l'ai connu en tant qu'entraîneur, j'avais connu comme en tant que joueur parce que j'étais encore trop jeune pour parler de cette histoire. Mais j'aime beaucoup sa philosophie et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail, qui aime le beau jeu, qui aime faire développer les joueurs. Et ça me plaît de lui. Je crois que c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup suivre. Oui. Si peut-être nous qui sommes de cette génération, nous devons vraiment aller à une école, quelque chose de lui, chercher quelque chose. Je crois que c'est d'aller à l'école de Bawa Bako. Je prie peut-être, pourquoi pas, qu'on le mette à la tête d'une de nos sélections une fois encore. Pourquoi pas. Pour voir si vraiment lui aussi peut faire progresser notre football. C'est quelqu'un que je compare un tout petit peu à Antoine Camboiré, qui est revenu du côté de Nantes. C'est des hommes qui sont dans l'ombre, qui bossent beaucoup, qui allient et le travail et la parole. D'accord. Une façon de motiver les joueurs. Je le vois beaucoup plus en lui. Et bon vent, pourvu qu'il reste encore un peu plus dans le football togolais pour nous faire vivre tout ce qu'il nous fait vivre actuellement. Et surtout que nous, en tout cas ceux qui sont en train d'apprendre au niveau de l'entraîneurat, se rapprochent de lui, parce qu'il y a également cette on ne sait pas, on peut appeler ça division méfiance, où les jeunes n'aiment pas vouloir aller vers les seniors pour apprendre. Mais bon, ça, pourquoi pas, on va tout faire pour l'avoir en studio. Vous serez en face de lui. Et j'imagine déjà. Edem, sur cette 16e journée, 30 secondes, les affiches que l'on a. Non, pour moi, il faudrait que certaines équipes se réveillent sur cette seconde partie. Je veux parler de Semassi. D'accord. Semassi doit se réveiller parce que Semassi est aujourd'hui dans la zone rouge. Ça ne donne pas une bonne image pour cette équipe. Heureusement, à la mi-saison, vous avez des anciens présidents qui se sont retrouvés. Je pense Foli Bazi Katari, on parle de Adoye et Sovana qui sont retrouvés. La preuve, vous avez même un nouvel entraîneur qui est là. On a réussi à avoir 2 ou 3 nouveaux joueurs pour intégrer à l'effectif de Semassi. Donc j'attends véritablement Semassi pour pouvoir sortir de cette zone de relégation. Après, c'est le dynamique togolais qui nous décourage. Il doit continuer de pas dormir, non? En tout cas, comme le dit leur slogan, quand l'avancée devient du sort, les durs avancent. On espère qu'ils vont avancer lors de cette seconde partie du championnat. Nous, on ne va plus avancer puisque notre temps, il est arrivé à son terme. C'est le lieu de dire merci à Roméo Mileko. Merci. Merci Angelo, merci. Et puis merci également à tous les spectateurs et bon samedi Pascal à tous. Merci beaucoup Edem Bolor. Merci beaucoup Angelo, ça a été un plaisir.
toujours le plaisir d'être en votre compagnie avec vos éclairages bien épicés et bien aiguisés. Merci également à Madame Dogo Falilatou qui a été avec nous sur ce plateau. Merci infini à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, Justin, Sylvain et tous les autres. On se donne rendez-vous mercredi avec d'autres thématiques à développer dans CSS sur SOS Docteur TV. D'ores et déjà, on vous souhaite un magnifique week-end pascal et comme toujours, mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Petite activité sportive pour maintenir le corps en forme. À très très bientôt. Ciao ciao.